Bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur sur ma chaîne YouTube Pilgrimage to Love. Et je m'appelle Cécile Wilson. Alors je sais que j'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai dit que je m'appelais Lily Wilson, mais voilà, je suis revenue à mon nom de baptême qui est Cécile. Bon, pourquoi? Je vais essayer de te l'expliquer et ensuite on parlera de la raison pour laquelle je fais une vidéo aujourd'hui. Si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu as vu que j'ai rencontré un gourou en Inde il y a bien longtemps maintenant, qu'il m'avait donné un nouveau nom que j'ai porté pendant 20 ans. Et puis, je me suis détachée du gourou et de ses enseignements petit à petit. Mais un des détachements que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, j'arrête de porter ce nom. Donc, la solution que j'avais trouvée, c'est que je me suis donné un nouveau nom. Je me suis baptisée moi-même en quelque sorte, donc je me suis appelée Lily pendant encore 20 ans, ou presque 20 ans. Et là, depuis quelque temps, j'ai senti le besoin de retrouver mon nom de baptême qui est Cécile, euh, en partie à cause de mes parents qui m'ont donné ce nom, en partie aussi parce que je me rapproche de ma foi chrétienne catholique. Donc je pense qu'il est normal de retrouver mon nom de baptême. C'est un nom qui est beaucoup plus difficile ici aux États-Unis, qui est là où j'habite, à dire, puisque ils ont du mal à comprendre Cécile. Mais c'est pas grave, c'est mon nom, donc voilà. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pilgrimage to Love. Ici, c'est Cécile Wilson et aujourd'hui, je veux te parler de la passion et de l'amour, du plaisir et du bonheur. D'eau à la rivière. Bon, tu te demandes peut-être pourquoi cette rivière, elle a l'air très marron. Mais c'est aussi parce que nous sommes dans le sud des États-Unis et que c'est l'endroit où il y a ce qu'on appelle des bayous. Donc ça, c'est un peu un bayou. Il y a beaucoup d'alluvions. Dès qu'il pleut un petit peu, il a plu il y a quelques jours. Donc dès qu'il pleut, ça devient tout marron-vert. Bon, là, c'est un peu vert, mais bon. Il y a aussi beaucoup de tortues. Je sais pas, ah oui, elles sont derrière moi, tiens. Je sais pas si tu peux les voir sur la branche là. Je ne crois pas qu'il y ait des alligators ici, mais il n'y en a pas très loin d'ici. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Je voulais te parler de la passion, parce que je crois que dans notre société, la passion est mise en exergue. La passion, on parle de la passion comme si c'était quelque chose de nécessaire. Et je crois qu'en amour, la passion, c'est au contraire quelque chose qui, en fin de compte, nous dessert. La passion, comme je l'ai dit déjà, la passion ça passe, mais l'amour ça reste. Donc je voudrais que on puisse chacun se poser la question, est-ce que la passion que tu es peut-être en train de vivre en ce moment, est-ce que dans le fond c'est un bénéfice pour toi ou est-ce que ça t'enlève quelque chose? Oui, je crois que nous vivons dans une société qui met en valeur les choses fausses. Bon, je pense qu'on peut s'en rendre compte plus particulièrement en ce moment, où les valeurs sont complètement inversées. On essaye de nous faire croire que la passion, c'est quelque chose que l'on doit rechercher absolument et que si on ne vit pas ça, eh bien, on manque quelque chose. Et moi, en fait, je crois que c'est le contraire. La passion, pour moi, ça n'a pas à voir avec l'amour, en tout cas au départ. Une passion peut se transformer en amour, bien entendu. Souvent, ça n'est pas le cas. Souvent, une passion se transforme en quelque chose qui va meurtrir les gens. On dit, je sais que je connais pas les statistiques, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, enfin, en fait, qui se suicident à la suite d'une passion malheureuse, mal vécue. Je crois que la passion, c'est ce qui crée une dépendance affective, une dépendance amoureuse.
Alors que l'amour, c'est pas quelque chose qui crée une dépendance. L'amour, quand il y a un vrai amour dans ton cœur, dans le cœur de l'autre, quand on parle d'une relation amoureuse, je pense pas qu'on en arrive à vouloir se tuer si la relation amoureuse se termine. Le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive, c'est un état intérieur, c'est une attitude, ce sont des habitudes. Le plaisir, bon, ça peut t'arriver comme ça peut aussi partir comme ça. Mais bon, le problème avec le plaisir, c'est que ça fait un fixe de dopamine et enfin fixe en anglais, je sais pas comment on dit ça en français. Et quand on a une relâche de dopamine comme ça, bien après, on en veut encore plus. Donc c'est addictif. T'as qu'à regarder comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, tu rapproches ça par rapport à la relation amoureuse et tu vois que c'est une poursuite en avant, bien qui se terminera forcément un jour. Tandis que le bonheur, c'est un état intérieur qui, lui, ne se termine pas, puisque c'est toi qui le vis et c'est toi qui le cultive. Donc, je t'invite à réfléchir à toutes ces notions: plaisir, passion, union, fusion, amour, bonheur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ces mots évoquent pour toi? Qu'est-ce que ces mots évoquent dans tes relations que tu as eues dans le passé, que tu as peut-être en ce moment? Est-ce que tu as trouvé du bonheur une passion amoureuse, peut-être? Est-ce que c'est un bonheur qui a duré ou est-ce que c'est un bonheur éphémère? Moi, la passion, ça m'a amenée au bord du désespoir. Je pense que je ne suis pas la seule. En tout cas, j'ai eu des passions amoureuses qui se sont toujours mal terminées en fait. Est-ce qu'on peut transformer une passion en bonheur? Est-ce qu'on peut cultiver cet état de bonheur? Est-ce que le plaisir, c'est quelque chose qui nous amène à plus de paix? Est-ce que le plaisir, c'est une addiction? Le plaisir, c'est quelque chose d'indispensable, bien sûr, mais aussi le plaisir, dans certains cas, ça peut amener à une addiction. Donc, est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça? Comment est-ce que tu t'en es sorti? Si tu as vécu ça. Donc j'aimerais bien qu'on réfléchisse tous à toutes ces questions qui, je crois, sont essentielles. Et puis je te dis à bientôt, à la semaine prochaine. Un héron qui attend patiemment le poisson. Je voulais te montrer, je vais voir s'il décolle. Si je fais du bruit, il va décoller. Juste un moment de nature.